Anton? Ajay, et qu'est-ce qui se passe dans ton âme quand, avec l'erreur, quand l'amour de Dieu rentre, et comment ça transforme l'erreur en lui-même? Est-ce que l'erreur nous quitte? Non, c'est le troisième aspect de notre situation. L'erreur ne peut pas nous quitter tant qu'on n'a pas eu la troisième chose en opération. La vérité n'a pas l'effet de nous forcer à enlever l'erreur en dehors de nous. Il n'y a que l'amour peut rentrer en nous quand l'erreur nous a quittés. Donc il faut qu'il y ait un troisième composant qui fait que l'erreur va nous quitter. Quel est le troisième composant? C'est l'humilité. D'être humble, d'être humble. Qu'est-ce que ça veut dire d'être humble? D'avoir un souhait, un désir passionné ou un désir de sentir toute croyance et émotion en nous que ce soit dans la douleur ou le plaisir. Beaucoup d'entre nous ont autant de problèmes avec le plaisir qu'avec la souffrance, d'ailleurs. Quel que soit ou quoi que n'importe qui d'autre ressent à propos de cela. Beaucoup d'entre nous, on est OK avec la première partie ou à moitié, mais avec ça, quoi qu'en pensent les autres, on lève la tête au ciel parce qu'on est tout le temps préoccupé par ce que pensent les autres de nous. Mais disons qu'on va rajouter une autre couleur. Cela veut dire qu'on doit se voir émotionnellement comme Dieu nous voit. Donc, en d'autres termes, dès qu'on est vraiment humble, on aura exactement la même opinion de nous-mêmes que comme Dieu a notre opinion de nous. Sur tous les sujets. Sur tout qui est personnel, que vous pouvez y penser, quoi que vous pouvez penser de personnel. Si on est vraiment humble, on arrivera à un endroit où on verra tout comment Dieu nous voit par rapport à comment nous on se perçoit. Et pour être franc, pour vous dire, vous avez une terrible opinion de vous-même. On a vraiment une mauvaise opinion de nous-mêmes. Quand on le compare avec l'opinion que Dieu nous voit comme la plus aboutie de ses créations, et nous voyons comment nous sommes la plus sale de ses créations. C'est la façon dont nous nous percevons pour la plupart d'entre nous. Nous voyons, on voit ce grand écart entre comment nous on se perçoit ou comment Dieu nous perçoit, ou inversement, certains d'entre nous, nous voyons comme des individus brillants, alors que Dieu voit en nous des choses complètement noires, alors nous en sommes complètement ignorants. Mais ça veut dire que nous devons nous voir émotionnellement, mais pas intellectuellement. C'est pas comme on se voit, on regarde dans le miroir et on regarde, oh, t'as un peu d'eau de là, ici. C'est pas comme se voir physiquement. C'est vraiment vous ressentir la condition que vous ressentez en vous, qui est très différent d'une analyse intellectuelle de la condition d'une personne. Ok? Maintenant, tout cela, c'est une description basique du chemin. Et faisons le résumé de ce que tout fait. L'amour de Dieu entre en nous et transforme notre âme. L'amour de Dieu, la vérité de Dieu
ouvre notre âme à être prête pour être transformée, et notre propre humilité nous aide à quitter, faire que l'erreur va nous quitter. Est-ce que vous voyez la relation entre toutes ces choses? Celle-ci transforme notre âme, celle-ci ouvre notre âme, elle est prête pour la transformation si nous l'autorisons, mais celle-ci nous autorise ou nous empêche, en fonction de notre ouverture, sur notre humilité, empêche ou autorise l'erreur à nous quitter. D'être accepté aussi, bien sûr, une partie de cette chose qui nous l'autorise à le faire ou pas. Donc on peut dire que beaucoup de la porte, si vous y pensez, c'est une qualité d'humilité. En entrer la porte veut dire qu'on entre dans la porte, on devient humble, on traverse la porte d'humilité. Pour beaucoup d'entre nous, on est vraiment coincé avec l'humilité. Ce n'est pas un endroit intellectuel, c'est un endroit émotionnel. Ce n'est pas un endroit que vous pouvez créer dans votre esprit, votre mental. C'est une place que vous avez ou pas en fonction de la condition de votre âme. Et ce que nous avons à faire, c'est que nous avons à regarder chacune de ces qualités et de voir en fonction de chaque chose qu'elles font. Je vous l'ai souvent dit que le chemin pour aller à Dieu est très facile à comprendre. Il est très simple à comprendre. Mais ce n'est pas facile à le suivre. C'est pour ça que je l'ai appelé le chemin étroit, la porte étroite. Le chemin étroit qui mène à la vie. Donc ce n'est pas facile. Ça ne va pas être facile de le suivre, mais c'est facile de le comprendre. Le chemin large qui amène à la destruction de l'âme ou sinon à la stagnation de l'âme, souvent ce chemin est très compliqué et complexe. C'est pas facile à comprendre, mais ça a l'air plus facile à faire en fait. C'est pour ça qu'on suit ce chemin, c'est pour ça que la plupart de l'humanité le suit. Vous savez comment l'humanité a créé la religion, a des religions et encore une autre religion. Et je pense que maintenant, il y a maintenant à peu près 7500 religions, des milliers de religions sur Terre. Et il y a à peu près que 20 ou 30 religions primaires, mais il y a 7500 autres formes de religion. Cette raison-là, pourquoi on a créé tout ça, c'est pas qu'on essaye toujours d'inventer des façons, parce qu'on ne peut pas accepter le chemin vers Dieu. C'est pour ça qu'on le fait. Ce chemin qu'on invente, s'étant de l'athéisme ou d'être agnostique, ou d'être vraiment un catholique, un bouddhiste ou un musulman dévoué, c'est la façon dont les hommes, nous avons inventé des choses pour comprendre la présence de Dieu dans l'univers. Mais c'est toujours pas le chemin de Dieu, la façon de Dieu. D'être humble veut dire qu'on va accepter la façon, le chemin de Dieu dans notre condition émotionnelle. On ne sera pas focalisé sur juste définir notre propre chemin à nous, par nous-mêmes, ou faire que nous ressentons notre chemin comme la vérité, mais plutôt ressentir comme le chemin de Dieu comme la vérité. Il y a une grosse différence entre les deux. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tout le monde est OK avec la base du chemin? Vous l'avez encore beaucoup vu, pour beaucoup d'entre vous, vous l'avez déjà vu. Il y a un pack de DVD d'ailleurs que vous pouvez prendre avec vous qui va vous présenter ces trois choses-là. Le désir pour l'amour de Dieu, le désir pour la vérité divine et la troisième, l'humilité, comme étant le chemin.